Nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et ce match reporté entre le Bénin et la Sierra Leone. Les 5 Béninois testés négatifs au Covid-19 en France. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire. Aucun prétexte ne pourrait faire obstacle au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo au pays. Ces propos viennent de son avocat, Maître Abiba Touré. Le Tchad, 9e samedi de mobilisation contre un nouveau mandat d'Idriss Déby Itno. Et puis Togo, pédopornographie, le gouvernement veut sévir. Avec moi au plateau pour débattre ces sujets, Ambroise Kondjo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, je rends grâce à Dieu pour ça. Nous avons également Fioclou Adanglenou, grand frère, bonne arrivée. Oui, merci, bonjour au plateau, bonjour aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de Nouveau TV. Bonne fête de Pâques pour tout le monde. CAN 2021, Sierra Leone, Bénin, 5 Béninois testés négatifs au Covid-19 en France. Après la polémique autour du match non joué contre la Sierra Leone et le Bénin, mardi 30 mars, les 5 internationaux qui avaient été testés positifs au Covid-19 à Freetown ont regagné la France. Et tous ont été testés négatifs par leur club. Steve Mounier, Brest, Cédric Moutondi et Jordel Dossou, qui sont à Clermont, ont même joué ce week-end du 3 au 4 avril en France. Fioclou, finalement, l'épisode de Freetown est à oublier carrément. Oui, parce qu'on ne peut pas faire des tests PCR en France quelques jours avant et dire qu'en Sierra Leone, les Sierra-Léonais ont découvert ce genre de Covid. Ce n'est pas normal. En ce sens que le test PCR se fait d'une manière ou d'une autre. Et on peut dire qu'en France, c'est plus sûr que ce que nous faisons ici. Et d'après les règlements FIFA, en son article 20, en son chapitre 20, concernant la Coupe des Nations, les fraudes et les falsifications, l'article 47 dit que quiconque fait du faux sera suspendu pendant 2 CAN. Bon, donc les Béninois ont constitué un dossier pour le déposer auprès de la CAF pour que la Sierra Leone soit sanctionnée pour faux et usage de faux. Ouais. Ambroise, scène surréaliste à Freetown le 30 mars, on se souvient encore, hein, les joueurs béninois ont été contrôlés négatifs, si on peut le dire, déjà à Cotonou même, avant d'arriver à Freetown. Et quelques minutes ou bien quelques heures avant le match, testé positif, ça a été j'allais dire, un imbroglio total. Oui, je crois que il y a un problème au niveau du football africain concernant l'apparition de ce Covid. C'est vrai que beaucoup de clubs ne jouent plus, il n'y a plus de championnat, il n'y a plus de compétition internationale, mais dans le giron de la CAF, il y a des rencontres qui se produisent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce n'est pas la première fois que cette histoire-là a commencé avec le Bénin et la Sierra Leone. Ouais. On a déjà eu au cours de cette histoire-là. C'était au Chan, au Cameroun, entre la RDC et le pays organisateur. Tout à fait. Donc ça voudrait dire qu'il y a des fauteurs de troubles quelque part, il y a du faux qui se fait quelque part. Alors, si on veut bien analyser la situation, pour qui ça arrange, parce que souvent on dit, quand on commet un crime, qu'il soit parfait ou pas, le crime profite toujours à quelqu'un. Alors, qui a déclaré que les tests sont positifs? C'est la Sierra Leone. Où est-ce qu'on a fait le test? C'est en Sierra Leone. Alors, c'est la Sierra Leone qui joue contre le Bénin pour espérer se qualifier. Alors, ça voudrait dire que si, bizarrement, c'est les cinq meneurs les plus talentueux de l'équipe béninoise qui ont été étiquetés. Si, effectivement, il y a eu fraude au niveau des tests, ça veut dire qu'ils n'ont pas été intelligents. Alors, si les 5 quittent l'équipe, ça veut dire qu'il n'y a pas match. Ça veut dire que le match sera joué, mais ce serait quand même sur le tapis vert. Voilà. Donc, c'est dire qu'en réalité, il y a un problème fondamental. Là où le problème se révèle, c'est quand ils sont retournés en France et qu'ils ont passé par les mêmes mécanismes et que les tests sont révélés négatifs. On va dire que soit c'est les machines, c'est le matériel africain ou c'est les Léonais qui sont vétustes. Ça, je ne le crois pas. Mais je prends plutôt la piste du faux et usage de faux
pour pouvoir écarter les grands meneurs d'une équipe adverse, redoutable, qui pouvaient leur créer des embûches en cours de chemin pour ne pas avoir la chance de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi je dis que c'est malheureux pour la CAF, parce que la CAF, déjà contingentée par la FIFA, la CAF n'a plus de marge de manœuvre. Même si les tests le disent, il y a lieu quand même, si éventuellement le faux usage de faux est découvert, de retourner les tests dont parlait Fleury tout à l'heure, de retourner contre ces auteurs de faux et usage de faux, et quand même de les gagner sur tapis vert s'il y a lieu, parce que c'est ce qu'eux ils voulaient. Voilà. C'est ce que la CRL veut, parce qu'ils avaient joué 2 cartes. Soit les gens sont disqualifiés d'office, on va jouer, on va les gagner, parce qu'ils n'ont pas leur meneur, soit ils vont vouloir foncer dans le mur et on va porter plainte au niveau de la CAF. La CAF va les débouter, on prendra 3 points gratuitement sur tapis vert. Ce qui a révélé autre chose qui est flagrant, parce que c'est les 5 joueurs, les meilleurs joueurs de l'équipe béninoise, ce qui suppose qu'il faut une enquête minutieuse pour découvrir réellement s'il y a faux usage du faux du côté sierra-léonais ou si les tests sont réellement positifs du côté béninois. Oui, dernière journée dans cette poule L, il faut rappeler la situation. Le Nigeria plutôt est devant et donc qualifié avec 14 points. Suivent le Bénin, 7 points, la Sierra Leone, 3 points. Et donc, Fioclou, si on le dit, la Sierra Leone attendait forcément ce que Ambroise vient de dire. Si la Sierra Leone gagne le Bénin, elle peut également se qualifier. Donc, on veut passer par ces moyens pour pouvoir gagner le Bénin. Non, l'équipe béninoise, depuis ces dernières années, est une très bonne et solide équipe. Et je pense que ce serait difficile pour la Sierra Leone de gagner le Bénin. C'est mon point de vue, puisque quand tu suis le cursus des joueurs béninois, l'équipe nationale, les écureuils, cette équipe a montré depuis quelques années une nouvelle figure. Hein. Ouais. Ce n'était pas le football béninois d'antan. C'est un football structuré que nous connaissons des Béninois aujourd'hui. Et c'est pourquoi le Togo même n'arrive pas à les rivaliser. Voilà. C'est ça. Donc il faut être honnête et clair. Et il faut être honnête. Ce qui est sûr, le dossier que le Bénin déposera auprès de la CAF connaîtra une enquête. Ce dossier est lourd parce que c'est trop léger ce que la Sierra Leone a fait. C'est trop léger. C'est trop léger selon moi. Voilà. Il faut qu'on applique le chapitre 20 et l'article 47 pour rétablir la vérité et gagner la Sierra Leone sur tapis vert et les condamner pour la suspension de 2 CAN. Alors, pour que ça serve de leçon aux autres pays. Oui, Ambroise, il faut dire que quelquefois aussi, ces conflits au niveau des terrains de foot, si on peut le dire, dépassent ces frontières et vont forcément sur le champ diplomatique. Oui, sur le plan diplomatique et au niveau de l'influence même de l'instance, la CAF doit retrouver son indépendance d'abord, même si on sait quand même qu'il n'y a pas totale indépendance au niveau de la CAF vis-à-vis de la FIFA, puisque certains membres du bureau exécutif de la CAF sont aussi, certains membres des fédérations ou de la CAF sont membres du bureau exécutif de la CAF. Ça veut dire que la CAF elle-même s'est laissée dominer dans le giron du football mondial. Et ça peut forcément agir sur l'instance des instances de règlement des contentieux qui se posent au niveau de la CAF. Ce problème, c'est vrai, elle est sérieuse, mais elle n'est pas aussi dramatique pour ne pas rapidement trouver le fauteur de trouble. Voilà. Trouver celui-là qui a été à l'origine de ce faux fuyant, donc de ce faux usage de faux. Je le disais tantôt, qui a fait le faux? Qui est l'auteur de faux et de usage de faux? C'est le Bénin. C'est le Bénin ou c'est le parce que il le disait à l'instant, le Bénin a pris son essor en matière de foot, ça fait pratiquement 5-6 ans. Oui. Et les éléments, les éléments que nous avons aujourd'hui au Bénin, qui jouent dans l'équipe nationale, ils sont tous, beaucoup sont en championnat français, sont des éléments qui émerveillent le public béninois et le public ouest-africain. Donc, moi, c'est vrai que je connais bien la Freetown, la Sierra Leone, et quand vous allez sur leur terrain, d'abord, c'est une belle ville, vous allez sur leur terrain, vous allez comprendre que eux aussi, ils sont en train d'abord, ils ont quitté plusieurs années de guerre, ils sont en train de reconstruire leur football. Mais je ne crois pas que ce soit de la bonne manière pour pouvoir redorer le blason du football sierra-léonais en passant par le faux et usage de faux pour pouvoir gagner surtout
surtout sur tapis vert. Ils voulaient à tout prix écarter l'adversaire béninois. Alors que l'adversaire béninois, sur le plan pratique sportif, est au-dessus de la chose. Donc, ils ont bien trouvé la règle de jouer par rapport à cette carte de fautesse-là. Ils avaient pour aussi pouvoir... la possibilité, c'est avant tout, après tout le football, et surtout quand on accueille à Freetown à domicile, Oui. on peut battre le Bénin également. Oui, ce qui n'est pas évident, mais il fallait toutefois essayer. Accorder du crédit à l'adversaire, mais gagner avec espoir et foi l'adversaire sur le terrain local. C'est-à-dire qu'à Freetown, ils peuvent choisir même les amener sur un terrain homologué de l'intérieur. Voilà. Et à eux de le voir, parce que ça aussi, on sait comment certaines équipes africaines, certains États le font. Pour pouvoir gagner la personne, il faut le tétaniser, il faut l'endocriner, il faut l'apprivoiser, il faut le fatiguer avant de jouer avec lui. On vous amène sur 600 km avec un bus. Ça sent trop Un match qui est prévu à 16h, vous quittez à 13h, vous arrivez déjà fatigué et vous allez jouer. Ça aussi, c'est des stratégies dans le jeu. Ils auraient pu passer par ces moyens-là sur un terrain homologué, sans gazon. On aurait pu comprendre. Mais la technique de jeu est toujours là. Quand les gens sont au-dessus de vous, vous ne pouvez rien faire. Mais j'aurais aimé quand même qu'ils passent par cette voie-là, au lieu de passer par le faux et usage du faux, qui risque de les couler. Et définitivement pour au moins 2-3 ans. Fioclou, ce qui est déjà arrivé au Cameroun lors du championnat d'Afrique des Nations, c'est vrai que ça n'impliquait pas forcément le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le président camerounais, Paul Biya. Mais on a vu les politiques véritablement parler de cette affaire. Est-ce que selon vous, la situation entre le Bénin et la Sierra Leone va impliquer également le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, et celui béninois, Patrice Talon? Non, puisque avoir la spécificité de la CAF et surtout de la FIFA, la FIFA n'aime pas que les gouvernements s'ingèrent dans les problèmes de fédération. C'est pourquoi à chaque fois qu'un gouvernement suspend une fédération, il y a des sanctions qui tombent. La FIFA dit, le football, c'est la fédération. Qui gère les entraîneurs, les sélectionneurs, c'est la fédération. Donc, la situation qui a prévalu en Sierra Leone la dernière fois, en aucun cas ne peut être une affaire diplomatique. Et moi, je crains fort que cette affaire soit le premier baptême de feu du nouveau bureau de la CAF qui s'est sabordé à la FIFA. Parce que l'ingérence du président de la FIFA pour l'élection de ce monsieur à la tête de la CAF, à ce jour, moi, je ne suis pas d'accord. Et je n'apprécie pas. La méthode n'est pas bonne. La méthode n'est pas bonne. Nous sommes plus d'une cinquantaine de pays en Afrique et nous sommes dans la Confédération africaine de football. Le président de la FIFA n'a pas choisi le président. Ce sont les pays qui doivent choisir leur président qui, du coup, est membre de la FIFA. Or, lui, il a fait le contraire. Ce qui n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Quand on prend le volet politique et diplomatique de la chose, c'est le volet même géopolitique du foot mondial. Moi, j'accuse les dirigeants politiques africains. C'est vrai que les tests de la FIFA, comment on l'appelle, interdit aux politiques de s'ingérer dans les affaires du football sur le continent, dans les différentes fédérations. Mais je suis désolé, c'est les politiques, c'est les États qui financent le football dans ces pays-là, au-delà de quelques subventions que la FIFA apporte. Et les gens disent souvent que ce sont de simples propos. Les politiques s'ingèrent. Ici, moi, je n'ai même pas être d'accord. C'est une question de règles. C'est une question d'éthique et de morale. Vous avez une confédération, gérez votre confédération avec une certaine indépendance. S'il y a collaboré avec une instance internationale, qui est la FIFA, il y a lieu de définir les lignes rouges et les lignes jaunes. Voilà. Mais si vous éliminez toutes les lignes rouges et jaunes, vous laissez la ligne verte à la FIFA, elle va intégrer dans votre confédération, elle va tout prendre et elle va vous imposer ses règles. C'est ce qui s'est passé tout récemment avec l'élection du Sud-Africain. C'est un Africain qu'on a élu, mais la méthode et la procédure prise pour pouvoir désigner ce monsieur, c'est une insulte. D'abord, à l'intellect africain, à l'intelligence africaine, c'est une insulte à l'incompétence ou à la chose. Après tout, ce sont les Africains qui ont accepté de le faire. C'est pourquoi je dis j'accuse les dirigeants. Il suffit que les dirigeants africains, je parle des chefs d'État,
s'entendent là-dessus que personne ne touche à la Confédération africaine de football. Si la FIFA veut jouer à son cinéma, il n'a qu'à jouer ça là-bas. Il faut qu'on définisse, qu'ils définissent clairement le courroie et le rapport qui doit exister entre la FIFA et la CAF. Parce que les autres fédérations, les autres confédérations ne vont pas se laisser faire. Oui. Ça y est, il y a tellement de décisions. On dit par exemple que la CAN devait se jouer déjà désormais 4 ans. Alors que nous qui sommes des férus du foot, nous voulons voir la CAN se jouer chaque 2 ans. Chaque 2 ans, comme d'habitude. Mais ils sont là à faire leur... à jouer sur le subconscient des Africains, et les dirigeants se taisent. J'ai suivi certains footballeurs internationaux africains comme Etofis qui n'a pas été d'accord. Ouais. Il a sur toute la ligne, il dit que c'est son ami qui est Gianni Infantino, ouais, mais qui n'est pas d'accord, qu'il ne sera jamais d'accord sur cette histoire de reprogrammer la CAN sur 4 ans au lieu de 2 ans. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, il y a matière à discuter, à revenir discuter autour de cette histoire de l'ingérence intempestive et criarde de la FIFA dans les affaires de la Confédération, et que les présidents des fédérations eux-mêmes, qui ont été élus chez eux, pour certains politiquement, et pour d'autres à cause de l'argent, parce que il faut avoir de l'argent pour pouvoir manipuler. Comme ça se fait chez nous ici au Togo, les gens distribuent de l'argent à la tête de février, quand on veut y aller. Et éviter d'amener, par exemple, ça c'est la parenthèse, éviter d'amener un certain Claude Leroy dans une affaire de football national qui galvanise les foules à un moment donné où la politique est arrivée au bout d'un nez. Quelqu'un qui est fatigué, un vieux, qui est fatigué, il ne sait même pas là où aller se faire sa retraite. Et c'est au Togo qu'on lui a trouvé de venir faire. Je profite de le dire pour que M. Faure Gnassingbé, le chef de l'État, puisse le vider des lieux immédiatement, parce qu'on n'a plus besoin de M. Claude Leroy. Les Togolais sont fatigués parce qu'on sait qu'à un moment donné de la vie politique du Togo, les gens arrivent toujours à s'entendre autour du football. Ouais. Je me rappelle de 2006. Ce n'était même pas un entraîneur étranger. Ouais. Étranger, d'accord, mais un Africain. Un voisin. Ouais. Keshi, paix à son nom. Aidé par Mawena Kodovi et autres. Mais le Togo est allé à la Coupe du Monde. Mais pourquoi amener un vieux qui est fatigué, qui des fois même n'arrive plus à dormir parce qu'il est fatigué, et qui nous dit qu'il va chercher des petits joueurs dans les coins et recoins pour son propre business, et on le laisse comme ça, c'est-à-dire prendre plus d'1,5 milliard avec d'autres contours qui est lié aux indemnités qu'il prend, alors qu'il n'y a même pas de scanner dans les hôpitaux. Donc c'est pour dire en réalité que le football africain doit se résoudre à lui-même et se formenter lui-même, éviter que la FIFA s'ingère quotidiennement dans cette affaire, et que nous puissions revoir l'image du football africain à travers la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je me rappelle que le Togo avait failli aller au quart de finale au Burkina ici, au temps de Paul Zoubédé. Il y a les Tchanine Bana, il y a Tchakni Chakala, si ce ne sont les ministres là, les présidents de fédération qui étaient là en ce moment-là, qui faisaient tout et tout pour qu'on place leur opinion, tout ça là. Parce que les entraîneurs étaient là, mais ils n'étaient pas libres. Et tout ça, c'est du business qu'ils faisaient. Et les entraîneurs et ces ministres-là, je ne vais pas citer le nom, les anciens généraux, tout ça là, c'est du business que tout le monde faisait. Et ça allait à l'encontre même du football togolais. Donc, pour conclure sur le cas béninois, c'est pour dire qu'en réalité, que si la Coupe d'Afrique des Nations, ou plutôt la CAF venait à avoir son indépendance totale vis-à-vis de la FIFA, tous ces cinémas-là ne vont se produire. C'est à cause du business que la Sierra Leone aussi a fait ça. On veut à tout prix aller à la CAF, mais on ne veut pas passer par les bonnes règles. C'est pas normal. Allez, on va marquer une petite pause et on revient pour la suite.